Bonjour les amis, il est 7h du mat. J'ai crevé de chaud cette nuit. Je suis tout en sueur. Je vais aller faire ma toilette. Vous vous souvenez de ma technique anti-pu pour les pieds? Un coup de déo sur les pieds, un coup sur les chaussettes. Et troisième couche à l'intérieur des chaussures avant de la mettre. Je me promène à la recherche d'un café dans la fraîcheur du matin. Ça fait du bien après la nuit que j'ai passée. J'arrive à la place Syntagma. Je pense que je vais trouver mon bonheur par ici. En effet, voici mon bonheur international. Pas très grec, mais ça va être très bien pour ce matin. Je me dirige à présent vers le musée archéologique. Je passe devant le marché central d'Athènes, mais c'est fermé aujourd'hui, c'est dimanche. Ça a beau être fermé, ça sent la bidoche. Je suis à présent sur la place Kratinou. Sur la place, une rue antique avec des tombes de chaque côté. J'arrive à une autre grande place, la place Omonia. Le dimanche, bon nombre des boutiques sont fermées et leurs rideaux sont tout taillés comme ça donne une drôle d'impression. Un genre de ville fantôme. J'arrive dans le quartier du musée, tout est apaisé ici. Voici les jardins du musée. Il y a une belle petite queue pour rentrer. Et comme je crois que c'est un musée exceptionnel, je vais faire la queue. Un grand hall plein de statues grecques. C'est grâce à toutes ces beautés que les Grecs ont préservé leur culture, leur alphabet, leur langue. Car les Romains avaient une admiration immense pour la culture grecque. Ici, nous avons des poteries de 1600 avant Jésus-Christ. Des fresques de la civilisation minoenne en Crète avant les Grecs. Nous avons 3 vases géants de toute beauté. Ici, nous sommes 1600 ans avant Jésus-Christ. Il s'agit d'un diadème funéraire. Au rez-de-chaussée, un petit jardin frais, parfumé et entouré d'objets d'art. Au sortir du musée, je me dirige vers le jardin botanique, mais je suis interpellé par cette fanfare. Retour sur mon itinéraire au jardin.
À l'exception de mon parking, je trouve qu'Athènes est une ville fraîche pour sa latitude. Avec ce jardin bien sûr, mais sinon il y a les ruelles étroites, donc ombragées, et sur les grands axes, il y a presque toujours des arcades qui nous protègent du soleil. Au coin du jardin, il y a une petite église cachée. Hier, j'étais un citoyen sur l'Agora. Ce matin, je suis un adolescent au lycée. Nous sommes assez loin du centre de l'Athènes antique, ici que se trouvait le fameux lycée d'Aristote, essentiellement formé d'une palestre, puisque l'éducation physique était primordiale chez les Grecs. C'est là l'origine du mot gymnasium en allemand pour désigner un lycée. Profitons du lycée et des panneaux de signalisation pour reparler un peu de l'alphabet. Vous vous souvenez, les Phéniciens avaient inventé l'alphabet. En fait, ils utilisaient un abjad, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de voyelles. Les Grecs ont apporté cet abjad et ont utilisé des consonnes inutiles pour eux pour représenter leurs voyelles, car le grec est une langue très vocale. Les Étrusques ont utilisé l'alphabet grec en l'inversant, comme dans un miroir. Et les Romains ont emprunté l'alphabet des Étrusques en le modernisant pour l'adapter au latin. Je me dirige à présent vers le stade Panathéaïque. Construit sur les ruines d'un ancien stade grec. Ce stade a été érigé en 1896 pour les premiers Jeux Olympiques de l'époque moderne. Appelé par les Grecs Kalimarmoro Stadio, ce qui veut dire stade du joli marbre, il peut contenir 45 000 spectateurs. J'ai faim à présent, je retourne vers Plaka. Ça circule bien là. J'entre à nouveau dans les zones piétonnes. Vous vous souvenez? On y était hier. C'est Plaka. Rue Adrianou. Je vais m'éloigner un peu pour trouver ma pitance, pour trouver un vrai endroit grec. Ça reste piéton ici et c'est beaucoup plus calme. Voici mon reste du jour. Je suis content, j'ai trouvé de l'authentique. Et voici mon mix grill. Ça c'est le soublatou de base de porc. Le poulet. Et le kofté. Je rentre vers mon parking, mais en chemin, je ne peux pas quitter Athènes sans goûter un baklava. C'est moins mon truc que les souvlaki.
Je quitte Athènes en ayant le sentiment mitigé d'avoir bien vu les centres d'intérêt de cette ville, mais en revanche de n'avoir pas du tout percé les traits de l'âme grecque. La langue y est pour beaucoup, bien sûr. Demain matin, je dois prendre un avion. Mon plan, c'est de me mettre de l'autre côté de l'aéroport pour éviter tous les risques d'embouteillage. Voilà, je suis dans les banlieues d'Athènes, derrière l'aéroport. Il y a là une petite église orthodoxe juste au bord de la mer. Vraiment minuscule, mais charmante. L'église est jolie, mais la mer n'est pas très appétissante. Je me suis parqué devant la petite église pour la nuit. Au fond, il y a le port de Rafina. Je vais explorer un peu les alentours de mon camp. Un peu plus loin, il y a une belle plage aménagée. Mais c'est plus l'heure, c'est trop tard. Vous avez donc compris que demain je prends l'avion. C'est la devinette du jour. Dans quelle ville est-ce que je me rends? C'est à 1h30 de vol d'ici. Je ne vous en dis pas plus. J'ai fait le tour des restos là-bas en bord de plage. Mais c'est que de la viande grillée. J'en ai un peu marre. Je vais faire une pause. C'est donc casse-croûte dans ma voiture. Il me reste une lèvre de France. À la vôtre. J'ai des olives. J'ai du fromage. C'est un vrai repas grec en fait. Pendant que je mange mon casse-croûte, je m'amuse à éclairer la mer avec mes phares. Et c'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.